connexions défunts, c'est souvent précis quand même. Hein. Mais j'espère que parmi vous, ils se connectent là, ça y est. Et aussi, ça me fait pleurer, mais alors quand je pleure, vous inquiétez pas, c'est pas de la tristesse. Hein. C'est juste que je ressens énormément d'amour parce que ça leur demande beaucoup d'énergie. Ça y est, ils sont là. Ça va être sympa. Bon, protégez-moi, mon Seigneur d'amour, pendant ces connexions. Alors, les guides, mettez-moi en connexion avec les défunts. Alors, qui c'est? Oula, alors c'est Pierre. Pierre, il a une voix très grave. Il est fin, il est grand, il a des lunettes. Comme un professeur. Alors, c'est quelqu'un de très intelligent. Il y a l'histoire, il y a la politique, vraiment très intellectuel. Donc, Pierre, les modérateurs, ils vont vous reprendre ce que je vous dis. Hein. Pierre, grand, fin, je crois qu'il a bien, un peu comme un costard en fait, assez ample, c'est pas ajusté. Il y a une chemise blanche, c'est tout en gris. Il est fin, il a une mèche. Pierre Duval, ça vous parle Duval? D-U-V-A-L. Et les lunettes, histoire, politique, c'est très très précis. Hein. Est-ce que ça parle à quelqu'un du chat? Alors c'est Pierre, il est grand, il est fin, il y a la politique, il y a l'histoire, c'est quelqu'un de très intellectuel. Alors Duval, ça peut être pour d'autres... peut-être d'autres précisions, hein, parce que ça peut être une ville, ça peut être... c'est pas forcément un nom. Hein. Alors, je vais me continuer la connexion. Alors, il a une fille. Oui, je me concentre. Il y a Laetitia en prénom. Alors, c'est Christelle74. Votre papa, Christelle74, s'appelle bien Pierre Duval, du coup? Est-ce qu'il a fait des examens médicaux? Donc ça, c'est bon. Qui est François autour de lui? Ou de vous, hein? Oui, il est souvent dans les hôpitaux, mais pas de François. Il y a quelque chose avec François. Christelle. Alors. Pierre Duval. Les hôpitaux. Alors, il y a une infection pulmonaire, apparemment, avec votre papa. Et il y a aussi problème de... Il doit y avoir ou équilibre, ou la tête aussi qui va pas. Hein. J'ai l'impression qu'il est en boucle, votre père. Pierre. Mais est-ce qu'il est... Il est veuf, du coup? C'est bizarre qu'il soit en boucle comme ça, parce que je le vois beaucoup dans la solitude. Ah, voilà, c'est pour ça, Christelle. Donc c'est pour ça qu'il a les problèmes aussi, où il est un peu perdu. C'est ça qu'on me disait, d'accord. Et c'est fou qu'on m'ait dit le nom et le prénom de la personne. C'est quand même dingue. Il va falloir beaucoup le soutenir, apparemment. Votre père, peut-être que c'est sa femme qui vient vous parler. Je sais pas, j'ai pas la personne qui me parle. Hein. Peut-être que ce sont mes guides. Hein. Christelle74, ma fille aussi est décédée. Ah, ils m'ont pas dit ça. Normalement, ils me le montrent quand même. C'est dingue. J'aurais dû le sentir, ça, pour votre fille. Oh, je suis vraiment désolé pour vous, Christelle. Elle a connu votre père, du coup. Est-ce qu'elle était très proche? Alors, oui, assez proche, souvent avec lui. C'est fou parce que on m'a pas dit je suis une fille ou je suis partie en 2008 et mon grand-père me manque ou quoi. J'ai vraiment
J'avais le prénom, le nom. Ce qui est fou, c'est que je sais pas pourquoi il y avait un côté artistique chez vous. Alors, je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais qu'il faut vous occuper beaucoup de votre père. Mais c'est vraiment la première fois que je sors un nom et un prénom en même temps. Non, ça m'est arrivé 2 fois. Mais ça, c'était en disant à une dame, vous connaissez un Thomas et un Mathieu. Et puis, j'ai dit, il y a une rencontre en juin. Et puis, elle a rencontré un Thomas Mathieu. Son nom de famille, c'était Mathieu. Ah, elle avait 2 ans et demi. Je suis vraiment désolé, Christelle. Mais peut-être c'est par ce live, ça vous montre bien qu'il y a une vie au-delà de celle qui est terrestre. Et, et peut-être que si je suis autant précis, c'est encore plus pour attester le fait d'y croire et qu'elle est bien et que rien ne s'arrête. Ça me touche beaucoup, hein. Vous avez un souci avec des travaux, quelque chose comme ça? C'est comme si on me montrait des gravats de pierre et je comprends pas en fait. Vous ne devez pas venir sur le live et vous êtes venu. Bon, c'est bien Christelle. C'est bien quand c'est comme ça, ça permet aux gens d'avoir quelque part une révélation, mais pour eux-mêmes. En tout cas, moi je suis personne, s'ils sont pas derrière moi et qu'ils me parlent pas, j'ai pas vraiment de mérite, si vous voulez, je suis un messager. Mais je suis content si ça peut vous faire du bien et si ça peut vous faire croire au fait que votre fille est toujours présente, que vous pouvez lui parler et, et peut-être qu'elle vous donne aussi des messages par rapport à votre père pour que vous soyez plus proche et que vous soyez moins perturbé. Donc je suis vraiment content en fait si ça peut vous aider sur votre chemin. C'est dommage que je savais pas que c'était votre fille qui était partie. Enfin c'est pas grave. En tout cas, dites-vous que c'est un cadeau, oui, comme disent les gens sur le live, c'est un cadeau. Et parce que vous êtes beaucoup quand même à venir et c'est pas évident d'avoir des messages. Alors j'en étais aussi à Laetitia. À Laetitia, il y a un Romain autour de vous. Alors Laetitia, il y a le mari décédé. Vous n'êtes pas en forme, hein, Laetitia? Il va falloir voir quelqu'un, Laetitia. Parce qu'il y a l'énergie qui est trop basse, Laetitia. Et si vous, vous faites... parce que c'est écrit là, quand je clique sur votre petit macaron, je vois qu'il y a écrit que vous faites les cartes, tout ça. Et il faut savoir que quand on est connecté à l'autre monde, on ouvre des portes vers d'autres dimensions. Et du coup, on attire, si on n'est pas dans une bonne énergie ou si on ne s'est pas blindé, on va dire comme ça, protégé, vous pouvez attirer des énergies basses. Donc, il va falloir que vous voyez quelqu'un pour vous remettre en place, en fait, hein. Il va falloir vraiment vous remettre l'énergie en ordre. Et en plus, vous êtes énormément empathique. Il y a écrit dans votre description que vous travaillez en EHPAD. Et du coup, je pense que ça vous touche énormément les personnes avec... pas forcément avec lesquelles vous travaillez, mais en fait avec qui vous avez un lien direct, hein, quand vous vous occupez d'elles. Et du coup, vous aspirez toute leur énergie négative. Il va falloir vraiment vous blinder. Alors, n'utilisez pas 15 000 pierres ou de l'huile d'olive ou autre, hein. Généralement, bon, moi je suis croyant, je fais des prières, mais il y a des personnes qui sont très bien pour pouvoir vous aider. Et vous avez le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, Laetitia. C'est qui Marjorie? Il est venu d'un coup. Laetitia, vous connaissez une Marjorie ou pas? Et Caroline. Il y a ces deux prénoms. Ah, c'est votre collègue, mais avec qui vous êtes proche ou pas du coup? Parce que c'est comme si... S'il fallait pas trop faire confiance en fait, hein. Caroline, ça ne m'évoque pas quelque chose de confiance. Ah. Je pense qu'il faudrait peut-être vous méfier parce que quand on me donne un prénom comme ça et qu'on me dit que c'est autour de vous, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier, ouais, Laetitia. Méfiez-vous de Caroline. Et vous avez un blocage au niveau utérin, Laetitia. Vous avez fait un blocage, hein. Alors je sais pas si vous avez une petite fille ou si vous allez la voir,
Mais ce qui est étrange, c'est qu'on me dit que ça fait comme si c'était sur pause, en fait. Vous êtes plus là, Laetitia? Laetitia, elle a dû partir, elle a dû être perturbée, peut-être, je sais pas. Il y avait Marjorie, on me disait Marjorie, Marjorie, Marjorie. Alors, Marjorie, il faut que je m'occupe de Marjorie maintenant. Merci, Laetitia. Marjorie, est-ce que vous travaillez pour une association ou est-ce qu'il y a une lutte pour une association? J'ai un homme et une femme avec vous. Il y a 2 personnes. Ah, alors écrivez en lettres majuscules s'il vous plaît. Alors Marjorie da Silva 80. Regardez Marjorie ce que j'avais écrit. Marjorie, papa décédé. J'avais ça qu'on m'avait fait écrire. Est-ce que votre père est décédé, Marjorie? Est-ce que vous êtes dans une lutte pour une association ou autre? Et est-ce qu'il y a quand même le fait d'être perdu en amour aussi? Ah, Marjorie, vous m'avez dit oui. Alors oui, pourquoi Marjorie? Parce que je ne sais pas à quoi vous répondez. À tout, oui. Parce que moi, j'oublie vite hein, quand je suis en connexion. Alors, il dit de vous recentrer par rapport au fait que vous êtes perturbé beaucoup en amour. Vous avez besoin énormément d'être rassuré, d'être cajolé. Il y a un manque d'affection quand même qui est terrible avec vous. Et il y a un manque aussi de confiance. C'est fou parce que vous pouvez paraître comme... limite, vous pouvez gêner. En plus, on peut être très vite jaloux, enfin plutôt jalouse de vous, entre femmes. Mais on dit que c'est pas du tout le cas. Vous êtes en fait hyper gentille, hyper bienveillante, mais vous avez tellement peur, vous n'envoyez pas forcément la bonne énergie autour de vous. Et on vous dit de vous recentrer également et de faire confiance à la vie. C'est bizarre parce que j'ai toujours ce Romain dans la tête. Alors je ne sais pas si c'était pour Laetitia tout à l'heure ou si c'est aussi pour vous. Pourquoi il y a Bordeaux, la ville de Bordeaux avec vous, Marjorie? Est-ce que vous êtes déjà allé ou c'est quoi cette ville? Pourquoi il y a cette ville? Ben, faites-vous confiance, Marjorie, il faut connaître votre valeur. Vous méritez, hein, vous êtes trop empathique aussi. Hein. Ah, c'est votre ex, Romain? Ah, d'accord. Du coup, c'était pour vous, parce qu'on me disait non, c'est Romain, c'est pour elle, c'est pour elle. D'accord, ok. Donc c'est votre ex. Ben, pensez pas à votre ex, et si les personnes vous font du mal, parce qu'en fait, on veut essayer de vous maîtriser, c'est bizarre ça. Ben, je sais pas pourquoi il y a le lien avec Bordeaux, alors si vous êtes allé qu'une seule fois, peut-être vous allez y retourner. En tout cas, il y a quelque chose de symbolique avec la ville de Bordeaux. Hein. Et Romain, votre ex, il vous a... Enfin, si les gars vous embêtent, c'est parce qu'ils veulent vous posséder quelque part. Et pourquoi ils veulent vous posséder et qui sont extrêmement jaloux, c'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Tant que vous ne connaissez pas votre valeur, vous allez vous laisser manipuler. Il va falloir réagir, Marjorie. En fait, vous avez la clé. Quand vous... Ah, je vous ai pas oublié Laetitia. Hein. Ne vous inquiétez pas. Laetitia, pourquoi on dit Laetitia? Laetitia, il y a un rapport avec le prénom Marie. Laetitia, est-ce que votre mari est malade? Ah, il est décédé. Mais il a eu une grosse maladie du coup. Il est resté longtemps à l'hôpital, Laetitia? Christelle. Alors, vous voyez, quand il y a des messages, c'est toujours précis. Bon, allez, il va y avoir d'autres défunts. Alors par contre, j'aimerais savoir, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un monsieur, mais il est venu vers le 29 décembre, Robert, qui fumait. Qu'est-ce qu'il fumait? Il a un t-shirt blanc avec un gros bidon. Si, il y a quelqu'un qui a Robert, parce que j'aimerais savoir si je peux... Ah, il est là. Alors lui par contre il a les cheveux ébourrés. Je trouve que c'est pas coiffé en fait. Ça montre que c'est pas forcément coiffé. C'était pas un fanat de la beauté. Il s'en foutait de tout ça. Hein. Il a son gros bidon. Alors je crois que c'est la clope roulée. Hein. C'est la cigarette roulée qu'il a. Je vous parlerai du livre tout à l'heure. Il a la cigarette roulée. Et ça me fait penser un peu à Marius dans La fille du boulanger. Ça me fait penser un peu à ça. Alors Robert. Oui, c'est le prénom du défunt Robert. Hein.
Donc il vient pour sa fille. D'ailleurs, je sais pas si elle s'appelle pas Laetitia aussi. C'est Lily quelque chose, donc c'est un surnom, je pense. Et il fumait beaucoup et pas du tout apprêté, il s'en moquait de ça. Oui, Lilounette. Ah, Lilounette. Lilounette. Donc ça fait Lilou, ça. Lilounette. Donc il fumait beaucoup et il n'était pas du tout apprêté, il s'en moquait. Mon Dieu, ça va me faire pleurer, ça encore. Non, mais c'est vraiment le papa pour sa fille. Alors je pense, Lilounette, que s'il vient, je suis sûr que s'il vient, c'est parce que vous devez avoir une fille. Il est super fier, il est vraiment fier. Hein. Et par contre, vous avez... Alors c'est pas possessif, c'est pire que mère poule, Lilounette avec votre fille. En fait, ça fait vraiment comme ça, comme si vous la gardiez auprès de vous. Et il dit de toute façon, tous les câlins que tu lui fais, c'est comme si c'est moi qui les faisais à travers toi. Je sais pas si vous avez senti des frissons quand vous avez serré votre fille. Vous avez une fille, c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Mais il est fier de... Pourquoi vous ne donnez pas le prénom? On donne les noms, les prénoms, on peut dire le prénom. Ah bah du coup, c'est ce prénom, c'est ça, c'est Lilou alors du coup. Alors si vous sentez, il y en a plein qui disent j'ai les larmes aux yeux. Si vous avez ça, c'est pas de la tristesse, c'est que vous êtes touché par l'amour. Hein. Alors c'est votre surnom à vous, Lilou. Est-ce que vous m'avez connu avant Lilou? Parce que c'est bizarre que depuis le 29 quand même, depuis le 29 décembre, je l'ai. Hein. Alors, pardon. Lilou, vous pouvez m'écrire, hein, je vais vous répondre. Hein. J'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Ah, vous m'avez déjà vu, mais vous attendiez un message de votre père depuis longtemps, parce que ça fait depuis le 29, vous imaginez? Ah, ben vous voyez, il fallait pas dire ça. Il faut y croire, les lunettes. Alors là, je vais avoir quelqu'un qui est décédé de la tête, puisque j'ai un mal de crâne depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'arrache le cerveau. Marcella, je suis désolé. J'ai Marcella, j'ai l'Espagne. Ça chante. J'ai une personne bouclée. Marcella, Marcella. C'est une personne forte hein, quand même. Hein. Forte. Alors c'est ou Espagne, ou Portugal, ou Lisbonne, quelque chose comme ça. Marcella, Marcella. Très forte, à l'hôpital. Elle a dû décéder à l'hôpital, je pense. Hein. Elle voulait pas quitter sa maison, elle. Elle voulait pas du tout quitter sa maison, elle était perturbée par ça. Et décédée de la tête. Alors est-ce qu'elle est partie d'un AVC le dernier jour? C'est comme si on m'arrachait le crâne. Hein. Marcella alors. Hein. Est-ce que ça correspond à quelqu'un s'il vous plaît? Alors après, Martella, je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. Mais votre tante s'appelle Marcella ou Martella ou quelque chose comme ça, Bouchra. Alors j'espère qu'on va pas avoir 10 défunts qui sont morts d'une tumeur au cerveau en Espagne. Hein. Ah, ça m'intéresse. La chouffe. La chouffe, ça m'intéresse parce qu'elle parle de maison, qu'elle voulait pas quitter sa maison. Alors, est-ce qu'elle a fait un aller-retour à l'hôpital et qu'après ils l'ont mise à la maison et elle est partie à la maison, la chouffe, c'est ça? Parce que c'est très très important sa maison. Hein. Le prénom, c'est bien Marcella, Marcella, Martella ou quelque chose comme ça. Il faut que ça corresponde au prénom surtout. Hein. Ah, Marcella, c'est ça. Beaucoup durant sa vie d'aller-retour. D'accord. Et en fait, elle devait partir à l'hôpital, mais finalement, elle est décédée chez elle. Moi, je pensais qu'elle était décédée à l'hôpital, mais elle disait c'est très important chez moi, c'est important chez moi. La chou, c'est ça, hein, c'est Marcella. Elle est bien, c'est bien en rapport avec la ville et tout. Hein. Ils sont rigolos ces défunts. Alors, la chouffe. Ce qu'elle aime chez vous, c'est votre bonne humeur, c'est que vous êtes toujours dans le train et à réunir les personnes. Elle dit de continuer comme ça. C'est ça qu'on aime chez vous, le côté très bout en train, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle... Alors, elle, ce qui est bizarre, c'est qu'elle envoie beaucoup de lumière, mais de prières, comme si c'était des prières. Comme si elle était en boucle avec des prières.
Et alors, il faut arrêter de vous décourager, parce que je sais que vous êtes tout le temps positive et que vous voulez toujours aller de l'avant. Mais... Ah, mais vous parlez pas. Vous avez entendu tout ce que je vous ai dit ou pas? Ah, elle a écrit, c'est exactement son tempérament. Ben, j'ai pas vu. Ah, maison importante pour elle, car elle a quitté de force l'Algérie en 62. D'accord. Ok. Merci pour ceux qui m'ont répété, parce que j'ai pas vu, vous êtes trop avec les messages. Ah, elle commence à me libérer la tête. Alors par contre, même si vous avez un côté très enjoué, tout ça, elle dit que vous êtes soucieuse. Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Et je ne sais pas si c'est le déménagement par rapport au travail. Alors est-ce que déménagement par rapport au travail, ça veut dire changer de travail? Ou est-ce que ça veut dire déménager simplement? Il y a un truc où vous êtes perturbé. Ah, déménagement de Bretagne à Toulon. Ah, d'accord. Pour ça, vous êtes perturbé. De Bretagne à Toulon. Je sais pas si ça vous allait, Toulon, finalement. Il faut le faire, mais vous êtes perturbé. Vous avez l'air impressionné, la chouffe. Vous êtes jamais venu sur mes lives? Bon, en tout cas, le déménagement, vous allez le faire, vous pouvez pas revenir en arrière. Hein. C'est bizarre, Alexandra, la chouffe, c'est que vous allez passer, finalement, vous allez faire le triangle, parce que vous allez aller vers le sud-ouest après, hein, vous verrez. Le sud-ouest, c'est l'ex-mari, alors l'ex-mari Romain qui y vit. Alors finalement, ça vous correspond aussi, Romain. J'ai l'impression que pour toutes les personnes que j'ai eues en connexion avec les défunts, vous avez eu en lien Romain aussi. Je vous en prie, Christelle74, j'espère que vous allez envoyer beaucoup d'amour comme vous faites d'habitude à votre fille et que vous allez être plus sereine et plus dans l'entrain, plus confiante en l'avenir et sachez qu'elle est toujours proche de vous. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce live, il sera rediffusé normalement sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Merci à tous les modérateurs, merci Cécile d'amour, qu'on se voit bientôt. Et puis à très très vite. Merci Marjorie. Et je vous souhaite une excellente nuit, une très bonne année 2022. Et ayez toujours de la bienveillance envers vous et envers les autres. Je vous embrasse. Bonne nuit.